Bienvenue dans cette deuxième partie du débat. En RDC, République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé des funérailles officielles pour Étienne Tshisekedi, grande figure de l'opposition, mort des suites d'une embolie pulmonaire hier soir à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Rival de Mobutu et de Kabila, l'opposant n'avait jamais cessé de rêver de diriger le plus grand pays d'Afrique francophone. Il était devenu une icône, celle de la résistance et de l'espoir d'une alternance politique pacifique. Il laisse un Congo dans l'incertitude, en pleine négociation politique cruciale pour l'avenir du pays. Alors son décès remet-il en question le processus de transition démocratique? Avec moi pour en parler, Alexandre Kiyedi, bonsoir. Vous êtes représentant de l'UDPS en France, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est donc le parti d'opposition, le parti d'Étienne Tshisekedi. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et Nicolas Django, bonsoir, merci d'être avec nous, porte-parole du PPRD en France, donc le parti de gouvernement. Alexandre Kiyedi, je voudrais commencer par vous. Étienne Tshisekedi, c'était la grande figure de l'opposition, c'était vraiment un symbole. Que retenez-vous de lui? Je commencerai à dire, d'abord, à vous remercier de pouvoir nous inviter pour cela. Je commencerai à dire que Tshisekedi, c'est l'espoir de tout un peuple. C'était l'espoir de tout un peuple. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais il nous a laissé un grand héritage, un gros héritage. Quel est cet héritage? L'héritage, là, c'est la constance dans la lutte. D'abord, il nous a appris comment rester constant dans la lutte, comment rester fidèle dans ses engagements. Et on a vu au cours de toutes les années qui ont concerné sa vie dans sa lutte, il était là, nous incarnant la paix, nous incarnant la lutte, nous incarnant surtout et surtout la constance dans ce qu'on fait. Constance dans la lutte, et du coup, il n'a jamais eu le pouvoir. Ça fait rien. Parce qu'il ne voulait pas de compromis? Puisqu'il ne voulait pas de compromis, justement. Il ne voulait pas salir son autorité en faisant des compromis qui n'ont pas de sens. Et là, maintenant, nous avons fait un compromis. Vous avez vu comment le compromis que nous avons fait avec la Senko et la majorité présidentielle. Voilà, on va y revenir. Mais je voudrais avoir la réaction également de Nicolas Django, grande figure de l'opposition. Qu'est-ce que vous retenez, vous, d'Étienne Tshisekedi? Voilà, hier, je commencerai par saluer sa mémoire. Donc, c'est une très grande figure qui s'éteint. Donc, je pense qu'on peut retenir deux choses de M. Étienne Tshisekedi. C'est l'opiniâtreté et la radicalité. Donc, je pense vous le déplorez, ça? Pardon? On dirait que vous le déplorez, sa radicalité. Il est resté... il n'a jamais changé sa position jusqu'au moment où il s'éteint. Il n'a jamais voulu réellement rentrer au pouvoir. Donc, il est resté vraiment égal à lui-même. On l'appelait, Alexandre Kiyedi, le sphinx de Limete. Limete, c'est le quartier de Kinshasa où il vivait. Pourquoi le sphinx de Limete? Ça, c'est un surnom que les journalistes l'ont donné et les gens qui le côtoient l'ont donné. Mais en réalité, il n'est pas un sphinx. Ce n'est pas un mythe. Tu sais que c'est une réalité vivante. C'est quelqu'un qui voulait vraiment et qui luttait vraiment pour la démocratie au Congo. Il n'est pas là pour faire du mythe ou bien chercher à quelque chose d'autre que permettre aux Congolais de vivre dans la liberté, dans l'égalité, dans la solidarité. Telle est la devise même de l'UDPS. Nicolas Django, alors les funérailles, est-ce qu'elles pourraient être un moment de rassemblement, justement, des Congolais, donc du parti de l'opposition, du parti du gouvernement? Est-ce que Kabila y va à ces funérailles? Et effectivement, il y aura des funérailles qui vont être organisées. C'est des funérailles nationales qui vont être organisées au Palais du Peuple, au Palais de la Nation. Il aura, de toute façon, les honneurs de son rang. Il y aura des funérailles qui vont être organisées dans des conditions idéales. Le chef de l'État sera là, donc tout le gouvernement... Il fera un discours? Non, il y aura un discours qui va être prononcé par les politiques, notamment nos autorités politiques. Il y aura un discours qui va être tenu. Mais le président Kabila ne prendra pas la parole? Je pense qu'il pourra prendre la parole à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas la parole? Il prendra la parole à un moment donné, je veux dire. Alexandre Kiyedi, vous perdez finalement une grande figure de l'opposition, vous l'avez dit, la grande figure de votre parti. Que va-t-il se passer maintenant au sein de votre parti? Ça va être quand même compliqué. On parle de son fils, Félix. Est-ce qu'il pourrait, lui, reprendre justement cet héritage de son père? Est-ce qu'il pourrait jouer un rôle plus grand au sein de l'opposition? Il n'a pas la même popularité. Non. Mais Madame qu'allez-vous faire? Madame Élise, l'UDPS, c'est un grand parti politique qui est organisé, qui est bien structuré. L'UDPS a un statut comme un règlement de l'intérieur.
Dans ce statut, l'UDPS propose, en cas de perte d'un de ses membres importants dans ses responsabilités, tel que le cas du départ du président Tshisekedi, l'UDPS va organiser un congrès souper. Ça devait se faire d'ailleurs il y a 2 ans. Mais à cause de tous ces péripéties, vous voyez, 2016-2017, nous avons retardé le congrès. Le congrès viendra où on choisira quelqu'un. Félix est là. Il n'est pas là pour... Félix, son fils, donc. Oui, Félix, son fils, oui. Il n'est pas là puisqu'il est fils de Tshisekedi. Non. Puis c'est un vrai militant. Je vous le dis, moi-même, je l'ai observé. J'étais tout le temps avec lui à Paris. Je sais comment il est opiniâtre dans ce qu'il fait. C'est un opposant crédible, non? Oui. Pour moi, il est crédible. Voilà. Pour moi, il est crédible. Et je pense que les autres aussi le diront. Il a conduit la délégation qui a négocié avec Senko sur la l'accord de majorité présidentielle sur la transition. Il a bien conduit. Et moi, je vois mal pourquoi on veut montrer du doigt qu'il va remplacer son père. Non. Nous le prenons, nous le considérons comme étant un militant politique de l'UDPS. Il a commencé depuis le bas âge, depuis le début. Dans une cellule de l'IMT, il est devenu sectionnaire et aujourd'hui, après le sectionnaire, il est devenu fédéral. Donc vous dites qu'il est crédible. Il était secrétaire national, à l'extérieur. Il a eu des contacts avec beaucoup de monde qu'il connaissait bien. Et aujourd'hui, il est secrétaire général adjoint. Donc, il est crédible si l'UDPS le choisit lors du congrès comme remplaçant de son père. Voilà. Est-ce que ça va être compliqué tout de même de retrouver un leader, justement, lorsque quelqu'un comme Étienne Tshisekedi est resté si longtemps, un leader qui va symboliser l'opposition? Il y a quand même beaucoup de divisions. Non, ça, vous avez raison. On ne peut pas trouver la même acabit. Même personne avec une même carrière que comme Tshisekedi. Tshisekedi, c'était l'exception même. Tshisekedi. C'était l'exception. Mais bon, il y avait plus de 80 ans et en attendant, l'opposition était divisée. Donc ça va être difficile de s'unir autour d'un autre nom. Ça serait peut-être difficile, mais moi je ne pense pas. Puisque je vous ai dit que l'UDPS est un parti structuré, organisé. Donc on le trouvera facilement. C'est votre objectif en tout cas. Aujourd'hui d'ailleurs, le secrétaire général joue bien son rôle. Il contrôle les partis dans ce sens-là pour permettre à l'UDPS de se trouver un autre chef. Alors, en parlant justement des accords de paix, Nicolas Django, Étienne Tshisekedi devait jouer un rôle de surveillance, de suivi de cet accord qui avait été négocié. Il devait prendre la tête de ce fameux comité de suivi du processus. Avec sa disparition, finalement, où en sont ces accords? Est-ce que ça ne les fragilise pas un peu plus, ces accords? Non, ça ne fragiliserait pas les accords qui ont été obtenus parce que nous avons de politique au Congo, nous avons suffisamment dans l'opposition des gens de très bonne qualité. Donc je pense que le problème ne se poserait pas parce que le baobab vient de perdre la vie. Non. Qui l'appelle le baobab d'ailleurs? C'est le défense, donc M. Étienne Tshisekedi. Qu'on appelle le baobab. On l'appellerait baobab au vu de son ancienneté politique, au vu de son expérience dans l'opposition, parce qu'il est continuellement resté dans l'opposition et il a été très remarqué par sa radicalité. Alors pour justement ce processus, vous dites donc ça ne le met pas en péril, ce processus. Est-ce que ça ne serait pas le moment justement pour vous, au pouvoir, de faire un geste plus grand peut-être pour faire avancer encore plus ce processus? Nous avons suffisamment fait des gestes. Donc c'est à l'opposition, au jour d'aujourd'hui, derrière ces décès, de se mettre ensemble pour faire des propositions beaucoup plus concrètes. Nous avons derrière d'ailleurs cette opposition, nous avons obtenu l'excellence Monsieur Badibanga, qui est le Premier ministre aujourd'hui, en déplacement d'ailleurs, qui est de ce parti politique, qui remplit royalement sa responsabilité de Premier ministre. Et nous pensons qu'il est bien placé pour conduire cette transition qui nous conduira aux élections présidentielles dignes. Alors, mais justement, Alexandre Kiyedi, il est question justement de changer ce Premier ministre et de proposer des noms de la part de l'opposition. Et c'est vrai que ça n'a toujours pas été fait. Est-ce que ça va un petit peu accélérer les choses, ce décès? Ou au contraire, fragiliser un peu plus? Je pense qu'il faut d'abord dire des choses comme ils sont. On ne peut pas dire aujourd'hui que Badibang est de l'opposition. Moi qui vous parle, je le connais. Bon, il est bien question de le changer de toute façon. Oui, puisque c'est un Premier ministre. Un Premier ministre, ça se change. Un Premier ministre n'est pas... mais on attend les propositions de l'opposition, si j'ai bien compris, des noms en tout cas. Voilà ce qui s'est passé. Nous, dans l'opposition, nous sommes dans le rassemblement. Quand on a négocié avec la Senko, avec la majorité présidentielle, ils nous ont dit que c'est à nous de proposer les premiers ministres.
le rassemblement s'est réuni, le rassemblement a choisi l'IDPS, qui est le grand parti du rassemblement, comme celui qui devait proposer le Premier ministre. Nous avons proposé un Premier ministre, dans la personne de Félix Tshisekedi. Nous l'avons proposé. Alors maintenant, de l'autre côté, on nous dit non, proposer, donner 3-4 noms. Non, nous n'avons qu'un seul nom. C'est vrai, Alexandre Kiedi, vous vouliez plusieurs noms, donc celui-ci ne vous suffisait pas. Ça doit être le plus grand opposant, il ne vous suffisait pas. C'est tout à fait incohérent, le discours de mon contradicteur. Et, il faut reconnaître au chef de l'État son pouvoir régalien. Il a ses prérogatives qui font qu'il est l'autorité, la seule autorité capable au jour d'aujourd'hui d'apprécier la personne avec qui il peut gérer cette transition. Et pourquoi vous vouliez plusieurs noms? C'est pour permettre justement au chef de l'État de pouvoir, dans ses prérogatives, dans son pouvoir régalien, de pouvoir choisir. Alors, est-ce que vous allez en proposer plusieurs aujourd'hui pour faire avancer le processus? Nous ne pensons pas, nous, dans le rassemblement, on ne pense pas que ce soit ainsi. Pourquoi on ne pense pas que ce soit ainsi? Alors, du coup, tout est bloqué en ce moment. Non, il n'y a pas question, il y a une mauvaise foi de l'autre côté. Pourquoi? Puisqu'on s'est dit que l'IDPS doit proposer un Premier ministre. Moi, si Kabila est là comme président, d'abord, il n'avait même pas un droit, on lui a concédé ces droits-là. Ce n'est pas à lui de proposer, de choisir pour nous un Premier ministre. C'est à nous nous avons choisi. Nous avons choisi. Voilà, Félix Tshisekedi. Alors pour l'instant, c'est le statu quo quand on vous entend tous les deux. Alors comment avancer? Maintenant, il y a eu un décès, le décès du plus grand leader de l'opposition. Est-ce que ça ne serait pas le moment, justement, de faire avancer les choses? Parce que si elles n'avancent pas, eh bien, les risques de violence peuvent être encore plus importants parce qu'il y a eu ce décès. C'est à eux de faire avancer les choses. C'est à eux d'enlever ces bouchons-là qui bloquent tout. Puisque nous avons fait des choses comme il faut. Nous avons beaucoup. Donc le bouchon, c'était les 3 noms. Mais aujourd'hui, vous allez proposer encore d'autres noms? Non, nous avons déjà proposé un nom, sinon nous ne serons pas crédibles. Les gens n'auront pas confiance en nous. Nous allons même proposer un Premier ministre par défaut. Non, nous avons proposé un Premier ministre qui est le bon Premier ministre pour nous. Donc vous voulez garder celui qui est actuellement au pouvoir? Nous sommes dans un domaine bien précis. Nous ne sommes pas dans un domaine où les choses marchent bien. Nous avons un régime spécial. Où ce n'est pas que le président a ses prérogatives pour choisir, non. Si lui-même est resté là, c'est puisque c'est par défaut qu'il est resté là. Nous l'avons accepté par défaut. Alors c'est à nous, nous avons proposé un Premier ministre. Vous allez en proposer d'autres ou pas dans les jours qui viennent? Nous n'en pas d'autres Premiers ministres. Nicolas Django, donc l'actuel Premier ministre, il ne vous satisfait pas? Non, il faire nous avancer les choses après tout. Il nous satisfait. C'est quand même une personnalité qui remplit royalement sa responsabilité de Premier ministre. Donc, nous l'apprécions, nous voulons qu'il continue jusqu'aux élections. Nous voulons qu'il puisse continuer à gérer cette transition. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, vous remarquerez, madame, que cette opposition qui est représentée aujourd'hui par mon contradicteur reste dans sa radicalité. Chose simple, on vous propose de mettre sur papier ou de proposer au moins 5 candidats. Nicolas Django, pardon de vous interrompre parce que ce n'est pas une façon de gagner du temps. Vous voulez rire, non? Comment voulez-vous demander à un parti comme le nôtre de proposer 3-4 noms? Nous avons proposé un nom qui nous considérons que la personne que nous considérons être le mieux placée pour être le Premier ministre. Pourquoi vous n'en voulez pas? Mais reconnaissez au chef de l'État son pouvoir. Mais quel pouvoir? Puisqu'il n'en a plus depuis le mois de décembre, il n'en a plus. Voilà, donc il a tout perdu depuis l'occasion. Il est censé avoir terminé son mandat au mois de décembre, j'explique. L'occasion est propice. Son mandat est déjà fini depuis le mois de décembre. L'occasion est propice. Je vois mal pourquoi. L'occasion est propice. Nous avons perdu un être qui nous est cher. Mais oui. Soyez ensemble dans l'opposition, proposez 5 noms, tout simplement. Pourquoi 5? Pardon, mais... Proposer plus d'une personne au chef de l'État. Proposer plus d'une personne au chef de l'État. Non seulement ça, mais M. Badi Banga... ou pas? Non, nous proposerons plus. Je pense que M. Badi Banga Badi Banga n'est pas dans l'opposition. Voilà. Badi Banga, il ressort du dialogue du camp militaire de Tchatchi. Donc, c'est-à-dire qu'il a choisi, il est dans un camp bien établi. Il n'est pas dans l'opposition. Voilà. L'opposition. Il préside. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur... Il préside quand même une commission à l'Assemblée nationale au nom de l'UDPS. En tout cas, c'est vraiment la question qui bloque aujourd'hui, celle donc du Premier ministre. Alors bon, on verra ce que ces funérailles vont donner. Ce sera peut-être un moment d'unité. C'est ce que je souhaite, moi. Merci. Vous le souhaitez tous les deux. Mais écoutez, en tout cas, on verra si ça en prend le chemin. Merci beaucoup. J'ai invité mon compatriote tout simplement à tout faire pour que nos amis de
de l'opposition puissent au moins laisser à M. Voilà, il faudra que les efforts soient faits. Il faudra que les efforts soient faits de part et d'autre, j'imagine. Merci beaucoup, c'est terminé. Et elle sera faite On ne tout laisserait au long pas de la terminé. Même pas une seconde. Merci Alexandre Kiyedi, merci Nicolas Di Django, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout restez avec nous sur France 24.